Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Megouin. Elisa Dufaux. Et cette semaine, nous allons parler de différents sujets. On peut peut-être commencer par des funérailles. Des funérailles, parce que Lisa va parler des obsèques des funérailles et moi je vais parler des mariages. Oui. Deux sujets et toi tu vas parler de... Moi je vais parler du dernier rapport des sondages de la TPOF, la Fondation de l'opinion publique taïwanaise. D'accord, pour savoir ce qui se passe chez les Taïwanais. Voilà, exactement, et ce qu'ils pensent. Voilà, moi je vais vous parler des funérailles d'un chef de gang à Pingdong. Ça c'est toujours très beau à voir en fait, avec toujours des limousines partout. Tout à fait. Alors la police a arrêté 2 personnes recherchées à l'occasion des funérailles d'un chef de gang dans le sud de Taïwan. Et en effet, ce qui a surtout attiré l'attention des médias locaux, c'est l'immense cortège des voitures de sport. Il y en avait 51 au total qui étaient en file indienne, avec une valeur totale qui dépasse les 700 millions de dollars taïwanais, soit près de 20 millions d'euros. Ouais, c'est toujours ça en fait. On sait qui sont les plus riches et qui déclarent, qui payent pas des impôts en fait. C'est toujours dans ce genre de lieu on peut voir leur richesse. Voilà, donc il y en avait un peu de toutes les couleurs. Vous savez, les voitures de sport, il y en a souvent des couleurs un peu flashy. Je croyais que tu parlais des partis politiques. Non. C'est vrai que en plus ces dernières années... Mais pas loin en fait, je vais aussi en parler. Vas-y. Ces dernières années, dans les... il y a une mode qui s'est un peu répandue de ce qui s'appelle le covering. Le wrapping, c'est-à-dire mettre un film sur les voitures avec des décorations de dragons, de choses comme ça. Et ça se fait de plus en plus dans les milieux un peu mafieux. C'est une sorte de tuning low cost, quoi. Voilà. C'est pas forcément low cost parce que ça demande quand même l'impression coûte cher. C'est pas le coût qui compte. Mais là, c'est vraiment les jantes en or, etc. qui vont avec, mais c'est... Vraiment, c'est la nouvelle mode, en tout cas dans les véhicules de personnes qui sont dans la mafia, les personnes plutôt en bas. Hein. Là, on parle pas des plus riches. Les plus riches, c'est souvent les voitures blanches ultra simples. Mais les personnes un peu plus en bas, ils tunent à mort leur voiture avec justement ces coverings. Et effectivement, Dragon, c'est un dessin très utilisé en fait dans ce genre d'occasion. Voilà, donc il s'agissait des obsèques de Chen Shu-hao, un chef de gang local qui est décédé le 15 août dernier après avoir été abattu dans les rues de Kaohsiung, à Zhuoying. Est-ce que tu le connaissais, toi ? Non, je savais même pas qu'il était abattu en fait. Son surnom c'était Tête de canard, Yatou. Ok. Je sais pas si ça doit se prononcer en mandarin ou en taïwanais. Je sais pas, les deux sont possibles. Voilà, il avait été condamné à 8 ans de prison pour avoir tiré plus de 40 fois apparemment sur un homme qui appelait Citron, enfin surnommé Citron, en mai 2022. Et donc les 2 hommes étaient en conflit depuis 5-6 ans sur des questions de dette et les médias locaux avaient rapporté que la vie de Tête de canard était menacée pour cette raison. D'accord, donc c'était un conflit en fait. Voilà, donc il a été tué, il a été piégé dans un guet-apens par un certain Yang qui a surgi dans la rue et qui lui a tiré dessus plusieurs fois alors que la victime sortait d'un magasin de jeux de société. Voilà. Un magasin de jeux de société. Oui, tout à fait. Peut-être une... Est-ce que c'était du mahjong ? Parce que le mahjong, c'est un jeu de société, après tout. Voilà, il avait 37 ans et il avait une femme qui était représentante de la commune de Kanding, c'est ça ? Kanding. Kanding, voilà, c'est là où se sont tenues les funérailles mercredi. C'est dans le comté de Pingdong et il y avait sur place plus de 3000 personnes habillées en noir et blanc et qui étaient venues du nord, du centre et du sud de Taïwan. Donc apparemment, il était assez connu, même si c'est pas un grand chef de gang non plus. La rue était bordée d'environ 200 tours en papier avec du riz à l'intérieur. Sans doute, ça fait partie de la cérémonie. Je sais pas trop comment ça marche, mais ce serait un bon sujet d'étude pour Sasa, qui fait sa série sur les pratiques funéraires à Taïwan. Et il y avait aussi des danses du lion, donc voilà, c'était un peu... Est-ce que les lions blancs étaient de sortie ? Je ne sais pas, c'était pas précisé. Donc voyant ce cortège, la police en a profité pour installer des barrages routiers et déployer dès 3h du matin 271 policiers sur place pour cadrer la zone et vérifier l'identité des personnes. J'ai l'impression qu'à chaque funéraille de chef de membres de gang, ils en profitent un peu pour vérifier d'abord s'il y a des personnes recherchées à tout hasard ou s'il y a des mineurs
parce que les mineurs sont pas censés être membres de gangs. Et aussi pour éventuellement s'il y a des personnes qui sont portées disparues, qui sont là, ou s'il y a des gens qui portent des armes à feu, voilà, ce genre de choses. C'est un petit, recensement. Voilà. C'est toujours l'occasion de recensement des gangs, en fait. Donc, plus de 1000 personnes ont été interrogées selon la police, et c'est comme ça que les 2 personnes qui étaient recherchées ont été identifiées. Donc, l'une d'elles est un homme de 23 ans recherché pour escroquerie, et l'autre, un homme de 24 ans recherché pour des délits liés au trafic de drogue. Voilà, un grand classique. Et ils ont aussi trouvé 2 personnes qui étaient portées disparues et 2 mineurs. Donc, la procédure après, c'est contacter les parents pour leur dire, voilà, votre enfant est dans un gang, si vous ne le saviez pas. Voilà, étaient présents aussi sur place toutes les couleurs politiques, comme tu l'as dit. Il y avait des représentants du Parti démocrate progressiste, du DPP, du Kuomintang et du Parti du peuple taïwanais, qui sont venus donc présenter leurs condoléances. Et aussi le président du conseil municipal du comté de Pingdong, Zhou Tianlun. Étonnant. Voilà, et donc lorsque les journalistes l'ont interrogé pour savoir pourquoi il était présent, il a dit il est parfaitement normal pour des amis de venir faire ces derniers adieux. Voilà. Et il faut savoir que, donc, comme on a dit, les voitures de sport, c'est un peu la marque de fabrique de ces événements. Et même si c'est quand même plus vrai pour les funérailles qui se tiennent dans les zones rurales, parce qu'en ville, c'est physiquement moins possible. Et donc, il y avait un des conducteurs de voitures de sport qui était sur place, qui a été interviewé par un média local, qui a dit que c'était la plus grosse procession de voitures de luxe qu'il avait vue pour des funérailles au cours des 3 dernières années. Waouh. 3 ans, c'était un record énorme. C'était donc the place to be pour les fans de tuning et de voitures de sport. Et donc, il y en a de temps en temps, comme on a dit, et les funérailles sont en général couvertes par des médias locaux, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souveniez, mais il y avait eu l'enterrement, l'obsèque de la mère de Ye Wenchang, un célèbre mafieux de Sanchuan. La procession funéraire avait eu lieu à Banqiao, dans le Nouveau-Taipei, en octobre 2021, et plus de 4000 personnes avaient participé à cette commémoration, notamment des membres de gangs rivaux aussi. Donc, il y avait le Bambou Uni, le Gang des Quatre Mers, l'Alliance de la Voie Céleste. Il y avait aussi eu des personnalités politiques de premier plan, comme le président du Parlement de l'époque, Yo Shi-kun, et un conseiller municipal de la ville du Nouveau-Taipei qui était venu apporter des fleurs. Et à l'époque aussi, la police avait procédé à des contrôles d'identité pour tenter d'arrêter des personnes recherchées ou des mineurs. Et près de 100 mineurs avaient été emmenés pour être interrogés. Donc, c'était un gros... C'est un peu plus gros quand même. Voilà, à l'époque. Une prise assez importante. Et encore plus récemment, en décembre 2023, il y a plus de 100 policiers qui ont été déployés pour encadrer les funérailles d'un membre de l'Alliance de la Voie Céleste dans le Nouveau-Taipei. C'était les funérailles du beau-père d'un des membres et environ 1000 personnes ont participé à cette cérémonie, notamment le chef de gang Tseng Yingfu, qui venait justement d'être libéré de prison en octobre 2023 et qui était un ami proche du beau-fils du défunt. Donc voilà, si vous retrouvez un petit peu dans les news passées, il y a des grands obsèques comme ça qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. C'est assez impressionnant à voir. Vous avez les directs encore disponibles sur YouTube Ah, les directs, carrément. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais sans doute, maintenant tout se fait en direct. Donc, Et si vous voulez aussi avoir un petit aperçu, il y a toujours le très beau sujet fait par Arte en vidéo, entrevolé sur les mafias. Sur la mafia taïwanaise. D'accord. Et j'ai vu que ce type de grands obsèques avec des cortèges comme ça se fait aussi à Hong Kong. J'ai vu pas mal de news passer sur... Je pense que c'est très mafieux du monde chinois, en fait. Donc ça doit se faire aussi en Chine si c'est pas trop contrôlé, en fait. Voilà, selon ce reportage, le truc c'est que les organisations chinoises sont beaucoup moins organisées. Parce que le Parti communiste a un regard dessus, donc ce sont des mafias beaucoup plus locales que les mafias hongkongaises ou taïwanaises qui, elles, sont vraiment mondiales, avec toutes les diasporas. Ils ont un contrôle sur les diasporas dans les différents pays, etc. Donc c'est beaucoup plus... ce sont des factions beaucoup plus grosses, en fait. En tout cas, la tête de canard est très jeune, en fait. Il n'a que 38 ans. Et en fait, il a été tué par, donc tu disais que quelqu'un qui était en conflit avec lui et qui s'est rendu lui-même à la police, en fait, après l'avoir abattu. Ah, d'accord. Oui, et tout cela pour une dette de soi-disant $500 000 taïwanais. Donc ça fait quoi? Ça fait... Un peu moins de 20 000 euros.
Ouais, moins de 20 000 €. Même pas une voiture de sport. Voilà. C'est sûr. Peut-être un volant, en fait. Eh ben, Voilà, c'est donc... oui, effectivement, c'est quelque chose à voir, à ne pas manquer. Si on retrouve des images qu'on peut mettre sur le site pour illustrer l'émission de cette semaine. Oui. Et de mon côté, on reste à Pingdong pour les mariages. Alors, vous savez peut-être qu'à Taïwan, toutes les collectivités locales organisent ce qu'on appelle les mariages collectifs, c'est-à-dire les couples se rassemblent lors d'un mariage collectif organisé par la municipalité. Et tout cela pour économiser de l'argent et aussi pour avoir des petits cadeaux qu'on offre aux mariés. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque année, la collectivité locale du comté de Pingdong, donc dans le sud de Taïwan, organise le mariage collectif vers octobre, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, Pingdong a commencé à remarquer qu'il y a des couples qui se marient et qui reviennent chaque année. D'accord. Parce qu'ils divorcent et ils se remarient ensuite Non, en fait, c'est que parce qu'à Taïwan, officiellement, pour être reconnu comme marié, il faut s'enregistrer quand même auprès de la municipalité, au bureau des affaires civiles, pour dire qu'on est marié, on a eu une cérémonie, mais officiellement, on s'enregistre. Et les couples ne s'enregistrent pas, donc officiellement, ils ne sont pas mariés. Donc, ça veut dire qu'ils ont le droit de participer à ce genre de mariage collectif chaque année. Mais quel est l'intérêt de participer pour avoir plusieurs de fois petits cadeaux, en fait. En fait, les mariages collectifs sont connus pour faire plein de prix. Il y a une tombola, il y a des choses comme ça qui sont menées. En fait, par exemple, donc, en plus des mariages organisés par les collectivités locales, récemment, il y a la commune de Neipu à Pingdong. Aussi, ils organisent le mariage collectif pour encourager des gens à rester dans la commune, en fait, parce que pour s'inscrire, il faut avoir l'état civil domicile fixé à Neipu, en fait. Et là, Neipu offre, par exemple, une enveloppe rouge de 30 000 $ taïwanais et des cadeaux de valeur de 20 000 $ taïwanais. Okay. Donc, voilà. Tout ça pour 50 000 $ taïwanais, ils peuvent participer à ce genre de mariage collectif. Ce qui fait qu'il y a des gens qui souhaitent en profiter. Et Pingdong, donc en plus, en général, ce qu'ils proposent aux mariés, c'est en plus de costumes, donc de robes blanches, il y a aussi des coupons d'achat de plus de 10 000 $ taïwanais. Il y a aussi des tirages au sort à faire pour recevoir, par exemple, un billet d'avion ou des appareils électroniques ménagers. J'avais vu un petit peu la liste annoncée par Pingdong qui expliquait qu'il y avait un voyage possible. Et plus gros lot, c'était un voyage, un séjour dans un hôtel, ce genre de choses aussi. Ouais. Pas mal. En fait, on peut préciser que dans un premier temps, la société taïwanaise, qui était plus marquée par la société chinoise, organisait tout selon le mode traditionnel, donc devant les parents, dans la famille. Et il fallait arriver, c'était à l'époque japonaise, que les Japonais ont emmené à la fois le style occidental et japonais. Ce qui fait que pendant l'occupation japonaise, les Taïwanais pouvaient se marier en robe blanche ou en robe japonaise et pour se prendre en photo devant les sanctuaires shinto, en fait. Donc ça, c'est une mode qui est arrivée. Et par la suite, à partir des années 50, avec l'ouverture progressive de la société taïwanaise, le mariage libre était arrivé aussi. Ça veut dire que c'était pas plus les parents qui choisissaient l'époux ou l'épouse, en fait, pour leur enfant. Oui, les mariages d'amour, on dit plutôt. Les mariages libres, d'amour, souvent, oui. Il y a d'autres connotations. Ah bon? Ok, donc c'était mariage libre était plus possible. Et du coup, les mariages organisés par les collectivités locales sont arrivés aussi. Et du coup, chaque collectivité locale propose ce genre de mariage. Et jusqu'à présent, il n'y a que les 6 super municipalités de Taïwan, donc Taipei, Nouveau-Taipei, Taichung ou Kaohsiung, qui exigent que des mariés qui s'enregistrent pour le mariage collectif doivent d'abord, au préalable, s'enregistrer
à la mairie, comme un couple marié. Donc, au plus tard, c'est la veille du mariage collectif. Il faut qu'on finalise la procédure légale, en fait, d'enregistrement de mariage. Et pour préparer cette émission, on en parle à Taïwan. Je me suis amusée à regarder comment ça se déroule, en fait, un mariage collectif pour les 6 super municipalités de Taïwan. Et on va donner l'exemple de la mairie de Taipei, par exemple. L'inscription a lieu toujours au mois de juillet. Et il y a une condition, en plus d'enregistrement légal, il y a une précondition, c'est qu'il faut que les couples mariés suivent une formation, un cours, pour expliquer, c'est un cours qui explique le déroulement du mariage collectif. Voilà, donc il faut avoir suivi ce déroulement pour pouvoir s'inscrire officiellement et participer au mariage collectif qui a lieu toujours en septembre. Et chaque année, la mairie de Taipei témoigne 100 couples de mariage, en fait. Et donc, c'est gratuit et l'inscription se fait en ligne. Et pour cadeau, je trouve ça plutôt bien, en fait. Donc, il y a un appareil électroménager, on ne sait pas quoi. Il y a aussi la robe du mariage, le costume pour le mari, tout ça en location gratuit. Il y a des bijoux. Mais pas c'est pas donné après la cérémonie. Non, c'est en location. Oui, et il y a un set de bijoux qui est offert gratuitement. Offert? Oui. Pas prêté? Non, offert. Okay. Voilà. Et il y a en plus de ceci, donc il y a des coupons d'achat pour une dizaine de marques qu'ils ont proposées. Et il y a aussi des prix à tirer au sort. Là, c'est par exemple, pour cette année, c'est un voyage à Maldives à tirer au sort pour une valeur de $65 000 taïwanais. Il y a une nuit dans un hôtel de luxe pour plus de $7 000 taïwanais. Et il y a aussi tout le package de tournage de vidéos, de photos dans une boutique spécialisée pour ce genre de choses. Et un set pour maquillage. Et tout cela, en fait. Donc, beaucoup de cadeaux qui sont offerts. Et j'ai remarqué aussi la particularité que j'ai vue, c'est qu'on peut aussi se marier dans un mariage collectif à Nantou, au lac du soleil et de la lune. Donc, un très beau cadre. Mais par contre, le cadeau qu'on reçoit, c'est plus tout ce qui est issu du produit de terroir. Donc, le partenaire de Nantou, c'est plus les coopératives agricoles ou les boutiques de biscuits, ce genre de choses. Du coup, on peut recevoir plein de biscuits, des choses à manger dans ce genre de mariage. Alors, donc, on peut le choisir, en fait. Moi, j'ai 2 questions. Oui. Alors, d'abord, quel est l'intérêt pour les collectivités d'organiser des mariages collectifs? Et ensuite, est-ce que les couples peuvent s'inscrire pour toutes les super municipalités et aller faire la tournée de Taïwan pour récolter des cadeaux? Non, justement, une des conditions, c'est que les couples doivent être domiciliés dans la ville où elles se marient, en fait. Donc, c'est aussi une manière pour les collectivités locales d'avoir des habitants, surtout pour les collectivités qui perdent des habitants, en fait. À mon avis, les gens ne vont pas rester dans une ville parce qu'il y a ça. Non, c'est pas ça. C'est pas pour... mais c'est pour Nantou, par exemple, ou pour Pingdong, ils attirent des habitants par ça aussi, en fait. Parce qu'il faut que c'est des petites collectivités locales qui perdent des habitants. Du coup, c'est dans leur intérêt d'avoir plus de résidents, en fait, de moins de pertes, de fuites. Je pense que dans l'organisation, en fait, c'est un peu... des gens où un des 2 mariés vient de la municipalité, ils n'ont pas les moyens de le faire en ville là où ils habitent d'habitude, et donc ils vont s'organiser, s'inscrire en fait dans la municipalité pour avoir tous ces cadeaux en plus, ce qu'ils n'auraient pas par exemple s'ils habitent dans le nouveau Taipei ou dans d'autres endroits comme ça, et ils ont de toute façon pas les moyens de payer un mariage complet unique, quoi. Et du coup, c'est toujours, en général, c'est le témoin, on dit, ou celui qui préside la cérémonie, c'est toujours le maire. Voilà, donc par exemple, à l'occurrence, ce sera Jiangwan à Taipei. D'accord. J'aimerais bien savoir comment ça a commencé. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas qui a commencé ça. Il doit y avoir des recherches à faire. C'est considéré comme une économie de l'argent parce qu'on sait qu'on dépense pas mal dans les banquets de mariage. Et c'est surtout ça, en fait. Je pense que l'intérêt, c'est surtout ça pour éviter des grosses dépenses dans les banquets.
qu'ils ont mangé, quoi. Ce serait une idée de reportage intéressant, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Peut-être Exactement. qu'en septembre, on est déjà au mois de septembre, donc Yes, à voir. ça me donne des idées. C'est en octobre, c'est pour aller à Pingdong. C'est en octobre, je crois que c'était en septembre. Ouais, non, j'imagine que ça la dépend cérémonie de des- Pingdong, mais chaque endroit a sa date. Sa date différente. Oui. Je me souviens D'accord. d'avoir fait aussi un sujet sur Roi Lien l'année dernière, qui faisait ça aussi, une news. Et Pingdong, j'en avais parlé sur le compte Facebook. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, il y a des photos. Oui. Je me souviens qu'il y avait une cérémonie à Alishan, avec au milieu des arbres centenaires. Il y Ça avait des aussi, photos. c'est beau, en fait. Mm. C'est beau à voir. Ça fait des belles photos. Exactement. Mm. Ça permet Mais il faut quand même accepter de se d'avoir marier une avec ça. cérémonie avec des gens que tu connais pas. Mais c'est quand même mais les particulier, photos, quoi. Mais les photos, tu es séparé, tes couples individuellement, et ces photos sont gratuites. Et c'est des photos Ouais. professionnelles, donc Voilà. c'est vrai que ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut... Peut-être que rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais, au Rien moins, t'empêche d'avoir les deux, en fait. Mais D'avoir bon, le après, banquet la- traditionnel et le banquet collectif. Mais bon, après, la collectivité fait un peu sa pub Mm. en utilisant tes images, quoi. Donc, moi, Aussi. personnellement, ça me gêne quand même. Voilà. Mais bon. Ben, Je peux comprendre, en tout cas, qu'il y a un certain intérêt à le faire. Mm. Des tout à avantages. fait. Des avantages intéressants. Et donc maintenant, on va passer un petit peu à l'opinion publique. Taïwanais. Qu'est-ce que les Taïwanais pensent quelles sont les tendances du mois d'août Qu'est-ce que les Taïwanais pensent des mariages collectifs? Alors, c'est pas Et des dans le funérailles des sondage gangsters. actuel parce qu'il y avait des sujets d'actualité un peu plus importants pour les Taïwanais ces derniers mois. Et quel était le Non, c'est pas possible. grand sujet pour les Taïwanais Co-Windsor. Alors, là, c'était Un peu vraiment trop sur la fin récent, du mois d'août, donc il n'y a peut-être, pas eu encore. Je pense que ça tombera plutôt au niveau du mois de Ouais. septembre, les sondages. Parce que c'est quand même des sondages qui sont faits en amont. Mais bon, au mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé de très important? Les Jeux Olympiques. Exactement, donc c'est l'opinion publique, comment les Taïwanais ont suivi les Jeux Olympiques. C'est un des axes qui est présenté au mois d'août par la TPOF, donc la Fondation pour l'opinion publique taïwanaise. Qui est très proche du TPP, comme Qui du était parti au pouvoir. Voilà, il faut préciser. DPP. En J'en tout oublie. cas, DPP, moi, on pardon. n'a pas arrêté de me dire « Ah, vous êtes française? Ah, il y a les JO à Paris. C'est Ouais. extraordinaire. Voilà, Vous et, devez suivre... voilà, donc c'est quand même une des organisations qui est une des seules organisations à suivre régulièrement des mêmes sujets, des mêmes thématiques. Oui, ils font avec différents sondages, en fait, en Ouais. fonction de ce qui se passe dans la société taïwanaise. Mais en suivant toujours l'opinion publique par rapport à la politique. Que ça, c'est vraiment ce qu'ils font à chaque fois, chaque mois. Un suivi comme ça, lissé, un peu comme fait aussi l'université des sciences politiques. Ouais. C'est bien parce que ça donne un peu une autre version de sondage public, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très fréquent à Taïwan au final, des études comme ça sur le long terme. Et en l'occurrence, c'est leur principal sujet du mois sorti au mois d'août, mais sur les sondages du mois de juillet, c'est donc les Jeux Olympiques. Ça, c'était vraiment leur petite étude spécifique du mois Et d'août. c'était pour savoir quoi? Est-ce Et qu'on donc, suivait? alors, comment les Taïwanais suivent les JO? D'accord. Donc, combien ont prêté attention en fait déjà aux JO? Vous avez une idée en pourcentage? Ça veut dire quoi, prêter attention? C'est-à-dire suivre les JO, suivre l'actualité, regarder les médailles. Je dirais 70 à 80. Ah, c'est bien, parfait. 74. 74, oui. Voilà. Et il y en a 21. Après, tout le reste n'a pas suivi ou n'a pas prononcé son opinion sur le sujet. Un autre sujet aussi important par rapport aux JO, quel a été le sujet le plus important à ton avis pour les Taïwanais par rapport aux Jeux Olympiques? Lin Yuting. Non. Le deuxième médaille d'or pour le double badminton. Non plus. Encore plus important. Dans les bagarres dans le stade. Encore moins. C'est le nom de Chinese Taipei. Ah. C'est la plus grosse polémique. Pourtant, c'est pas une polémique nouvelle en fait. C'est pas nouveau, mais ça reste le point de savoir où on est en fait, où en sont les Taïwanais sur chaque Olympiade par rapport à ce nom au final. C'est l'opinion des Taïwanais. Et au final, c'est assez mitigé. On est à 40% qui sont plutôt pour ce nom et 41% qui sont contre. Donc on est plutôt équilibré. Je pense que la plupart du temps, c'est un faux sujet dans le sens où Taïwan n'a pas ses mots à dire. Et c'est pas Taïwan qui décide, en fait. Donc, ça m'étonne pas que l'opinion soit partagée dans le sens où finalement on dit oui ou on dit non. C'est la même chose, en fait.
Oui, mais c'est quand même intéressant de savoir si au final il y a tant de Taïwanais que ça. Si on le voit souvent dans des articles étrangers, etc., on va plus dire c'est un scandale de ne pas avoir Taïwan. J'ai vu quand même pas mal en anglais ou même en français sur des articles disant que voilà, c'est un scandale que ce soit pas Taïwan, etc. Je dis ça parce qu'il y a des Taïwanais qui essayent d'organiser un référendum sur le sujet des équipes taïwanaises à l'international, et on peut perdre de l'argent pour ce genre d'organisation, et qui au final, la décision ne revient pas à Taïwan en fait. C'est surtout ça. Donc au moins en tout cas il y a eu un sondage sur le sujet qui permet de voir ça, et puis surtout ils ont fait aussi un peu plus en détail quel est le nom vraiment que les Taïwanaises souhaiteraient avoir. D'accord. Un peu plus dans le détail, donc 40% veulent le mot Taïwan directement. Ce qui est logique. 22,8% opteraient encore pour le nom République de Chine. 20% pour République de Chine, Taïwan entre parenthèses. Et 8,8% trouvent que Chinese Taipei c'est très bien, Taipei chinois c'est très bien, et le reste sans opinion n'a pas répondu à la question. Pas pour Taïwan-Chine 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 République de Chine, Taïwan, République populaire de Chine. Voilà, ça c'est donc par rapport à tout ce qui était posé comme question en fait, lié aux Jeux Olympiques. Voilà, et il y a une dernière justement par rapport, tu t'en parlais, des manifestations, des banderoles en soutien, etc. Quelle est l'opinion au final sur cette attitude des Taïwanais lors des et de la réaction des Chinois lors des manifestations sportives, des JO, le fait d'avoir des banderoles, etc. Est-ce que ça a été bien reçu par l'opinion taïwanaise, et est-ce qu'ils se sont sentis offensés par le traitement reçu par les organisateurs et les autres membres du public de ces Taïwanais qui voulaient supporter Taïwan avec des signes, avec des banderoles ou ce genre de choses? Donc c'était pas offensé par les supporters chinois? C'est plus par par l'interdiction de. Est-ce que les Taïwanais se sentent offensés du traitement que les supporters taïwanais ont reçu lors des JO? D'accord, en fait. Voilà. Ok. Bien sûr, 74% des Taïwanais se sentent offensés de ça, une grande sûr. majorité. Dans les règlements, c'est pas du tout autorisé ce genre de manifestation, c'est très clair. Il y a eu un communiqué du comité olympique avant, etc. C'était très clair. C'est le drapeau qui n'est pas autorisé. Il y a plein de choses qui sont pas autorisées, même le nom Taïwan n'est pas autorisé. Le nom Taïwan non plus. Mais au final, ça dépend un petit peu de chaque organisateur. C'est-à-dire qu'à Rio, il y avait plein de choses qui étaient autorisées. En fait, on voit que selon les éditions, il y a plus ou moins de tolérance par rapport à ce que les supporters peuvent apporter. À Rio, c'était plutôt libre. À Londres, c'était déjà assez strict. À Pékin, c'était ultra strict. C'était extrêmement clair. Il fallait rien apporter. C'est cool. Non, mais c'est pas surprenant, quoi. Voilà. Et à Tokyo, c'était assez strict, mais en plus, il y avait plein de règles par rapport à la taille des drapeaux, etc. à cause du Covid. Et je crois qu'on peut aussi dire que, de toute façon, tous les journalistes sur place ont vu que dans la tribune, parmi les spectateurs, il y a des Chinois qui prennent en photo tout ce qui est... Et qui allaient se plaindre, aux gardes. Donc je pense que ça, en plus de l'organisateur, ça dépend aussi à combien de plaintes qui sont sur place, parce que je pense qu'il y a des agents qui sont sur place qui peuvent fermer les yeux sans se préoccuper vraiment de ce que les spectateurs ont en fait dans leurs mains. Mais s'il y a des plaintes répétitives, c'est sûr que c'est plus difficile à gérer aussi en fait. Tout à fait. Donc voilà pour rapport à ce sondage sur les JO, et bien sûr le sondage après a fait des enquêtes plus larges sur la politique taïwanaise, mais je vous invite à aller le voir parce qu'il y a toute une explication en anglais sur le site de la TPOF. Voilà donc pour cette semaine pour notre On en parle à Taïwan, c'était Valentin Floquet et Mei Guan. Elisa Dufaux. Merci. Au revoir.